Bonjour les amis, une fois de plus, bienvenue dans cette série de formations consacrée à la simulation réseau et les montages avec des équipements Cisco. Alors dans les vidéos précédentes, nous avons pris la peine de faire une série d'introductions et de présenter deux grands types de logiciels qu'on pouvait donc utiliser pour effectuer nos simulations réseau. Nous avons donc choisi le logiciel Cisco Packet Tracer. Nous avons présenté l'interface. Et dans cette vidéo, nous sommes donc censés poursuivre cette formation comme on a spécifié dans le programme, en présentant une petite simulation entre deux machines. Autrement dit, nous allons apprendre à mettre deux machines en réseau. Nous allons revenir sur notre logiciel Cisco Packet Tracer. Le voici. Premièrement, lorsque vous voulez mettre deux ordinateurs en réseau, il vous faut d'abord posséder les deux machines en question. Ça peut être des desktops comme ça peut être des laptops. Donc dans cette vidéo, nous allons utiliser deux laptops et les mettre en réseau. En faisant les simulations, je vais vous expliquer pas à pas ce que vous êtes censé faire lorsque vous serez face à deux ordinateurs physiques. Présentement, on utilise donc deux machines comme virtuelles. Dans le logiciel Cisco, on peut donc importer deux machines, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, en venant dans cette interface. Je clique ici sur End Device. Vous voyez donc, voilà tous les équipements qu'on peut importer dans la suite dans End Device. Je peux décider donc d'importer une machine comme ceci. Ceci c'est quoi? Un desktop. Je vais pas donc importer un desktop, mais je vais plutôt utiliser donc des laptops pour pouvoir les mettre en réseau. Premièrement, nous avons besoin de quoi? De deux machines déjà. Donc je vais commencer par importer deux laptops que je vais déployer sur mon interface. Et pour importer les laptops, je viens ici, je vais choisir donc ce laptop. Je clique sur lui. Donc je vais utiliser le cliquer, glisser. Je clique, je glisse et je lâche. Voilà le premier laptop. Deuxième laptop, je clique sur lui, je glisse et je lâche. Donc voilà ainsi les deux machines que je m'en vais donc mettre en réseau dans cette vidéo. Nous allons commencer par renommer les deux machines en question. Autrement dit, donner des noms qui parlent. Vous voyez ici, on met quoi? Laptop, laptop 2. Ici, c'est laptop, laptop 3. Nous allons donc donner des noms à ces deux ordinateurs. Alors, on va donc considérer qu'il s'agit des machines des personnels d'une entreprise, à savoir le directeur général de l'entreprise et par exemple un actionnaire de l'entreprise. Donc nous allons mettre donc la machine du directeur général de l'entreprise et d'un actionnaire en réseau. Commençons d'abord par renommer les machines en question. Pour renommer dans les machines, vous double-cliquez sur une machine, vous venez sur l'onglet config, n'est-ce pas? Ici c'est quoi? Display name. Donc on va donner quoi? Un nom. Je vais dire ici là directeur général. Directeur général. Je clique donc sur quoi? Sur fermer. Vous voyez donc que la machine est renommée en quoi? Directeur général. Ici, je vais donner quoi? L'actionnaire. Je vais cliquer sur config. Ça c'est la machine de quoi? D'un actionnaire. Je vais mettre en majuscule maintenant. Machine d'un actionnaire. Je ferme la console. Voilà donc les deux machines ainsi renommées. Deuxième étape, on va commencer avec donc quoi? L'utilisation donc de quoi? Des câbles. Vous savez, lorsqu'on veut mettre deux machines en réseau, on vous a dit, j'ai dit dans ma série de vidéos sur les réseaux informatiques, pour mettre deux ordinateurs en réseau, on peut utiliser quoi? Une connexion Wi-Fi. Je vais donc à la fin de cette vidéo ou bien dans la série de vidéos précédentes, je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise le Wi-Fi pour mettre deux ordinateurs en réseau. Mais dans cette série de vidéos, nous allons plutôt utiliser quoi? Des câbles. Rappelez-vous dans le cours, qu'est-ce qu'on vous a dit? Pour mettre deux ordinateurs en réseau en utilisant des câbles, si les deux équipements sont de même nature, on va utiliser ce qu'on appelle quoi? Un câble croisé. Et maintenant, si les deux équipements sont de nature différente, on utilisera ce qu'on appelle un câble droit. Nos deux équipements sont des laptops, ils sont de même nature. Autrement dit, nous allons utiliser un câble droit pour pouvoir les connecter.
Maintenant, dans cette interface, voici donc l'icône qui représente donc le câble droit. Je clique donc sur lui en question. Vous voyez, lorsque j'approche, l'icône de la souris change. Ça devient quoi? Un peu comme un bout de câble RJ45. Je clique sur le premier laptop. Je sélectionne donc le port sur lequel je vais brancher mon câble. Vous voyez donc ici, on met USB 0 et USB 1. Naturellement, on ne branche pas de câble Ethernet sur des ports USB, mais plutôt sur un port RJ45. Voici donc l'interface du port RJ45 qui signifie quoi? Qui est représenté ici par quoi? Par Fast Ethernet. Je clique sur lui pour dire que je le branche sur le port RJ45 du laptop du directeur. Je viens donc, je tire, je clique, je laisse, la souris n'est pas enfoncée, le bouton de la souris n'est pas enfoncé. Je clique sur la deuxième machine et je dis aussi, je branche le câble sur le port RJ45 de la deuxième machine, autrement dit de la machine de qui? De l'actionnaire. Je clique et je lâche. J'attends que la connexion s'effectue. Vous voyez, lorsque les deux connexions sont comment? Vertes, ça veut donc dire qu'on a la connexion a réussi. Ça veut dire qu'on a utilisé du bon câble pour effectuer la connexion. Je vais vous montrer un contre-exemple. Regardez, je vais prendre deux machines. Voilà la première machine, la deuxième machine. Je vais utiliser par exemple un câble qui n'est pas un câble droit pour pouvoir les connecter. Je vais sélectionner plutôt le câble ici. Je dis face Ethernet 0, face Ethernet 1 ici. J'attends maintenant que la connexion s'effectue. Vous voyez donc que pour ces deux machines, j'ai utilisé un câble croisé pour les un câble droit pour les connecter. Pourtant ici j'ai utilisé ce que je vais appeler un câble comment? Croisé. Donc vous retenez donc que lorsque les deux équipements sont de même nature, c'est le câble croisé, c'est pas le câble droit. Ici les deux points sont verts, ça veut dire le câble a été bien accepté. Ici les deux points sont comment? Rouges, autrement dit le câble a été rejeté. Donc je vais supprimer cette configuration. Je clique ici, je supprime les deux ordinateurs et je reviens à ma petite configuration. Alors retenez déjà que sur le terrain, l'utilisation du câble c'est quoi? Vous allez au marché, vous achetez par exemple un câble coaxial. Maintenant pour pouvoir les connecter, pouvoir transformer le câble en câble croisé ou câble droit, vous allez utiliser technique de sertissage de câble. Donc on peut sertir le câble droit ou encore on peut sertir un câble croisé en utilisant des quoi? Des connecteurs RJ45. Donc vous achetez deux connecteurs RJ45, un câble coaxial, vous utilisez les techniques de sertissage en jouant sur les différentes couleurs des 8 fils pour pouvoir sertir le câble. Alors on va pas perdre le temps pour l'expliquer ici, ça va faire l'objet d'une vidéo dans la formation précédente. La deuxième étape donc, comme vous le savez, lorsque on veut créer un réseau, il faut par la suite faire comment? Adresser les machines, autrement dit donner des adresses IP à des machines. Premièrement, je vais vous rappeler que lorsque vous voulez effectuer des adressages entre deux machines d'un même réseau, rassurez-vous que les adresses IP appartiennent au même réseau. C'est la raison pour laquelle vous êtes censé maîtriser les différents types de réseaux et aussi les classes d'un réseau, à savoir c'est quoi la classe A d'un réseau, la classe B et la classe C. Donc, tous les adresses IP qu'on va attribuer aux machines vont appartenir à un même réseau. Allons-y donc attribuer les adresses IP à notre machine. Pour cela, on double-clique. On vient toujours sur quoi? L'espace configuration. On sélectionne ici quoi? Fast Ethernet 0. Vous vous rappelez, c'est sur le port Fast Ethernet qu'on a connecté notre câble. Je sélectionne donc Fast Ethernet 0. Lorsque vous voyez les informations ici, rassurez-vous que ici c'est coché, n'est-ce pas les amis? Je vais un peu essayer d'explorer ici. Si on parle de quoi? MAC address. Autrement dit, c'est quoi? C'est l'adresse MAC de la machine en question. C'est ça ici, l'adresse MAC. Vous savez ce que c'est qu'une adresse MAC. C'est une représentation, c'est l'adresse physique de la machine. Ouais, il est donc la plupart du temps sur combien d'octets? Représenté sur 6 octets. Voilà dans les 6 octets en question. Maintenant, il suffit de faire comment? D'attribuer des adresses IP à nos deux machines. Vous voyez que ici, qu'est-ce qui est coché? C'est statique. Autrement dit, on va attribuer les adresses IP de façon manuelle. Mais si je coche DHCP ici, vous voyez, ça signifie que c'est le serveur DHCP qui va attribuer dynamiquement des adresses IP. Comme ce n'est pas ce que nous on veut faire, on va donc attribuer statiquement les adresses IP.
Allons-y, on va attribuer l'adresse IP suivante à la première machine, 192.168. Par exemple 20.2. Donc voilà l'adresse IP. Donc on a dit .20.2. Voilà la première adresse IP qu'on attribue à la première machine. Rappelez-vous, c'est une adresse IP de quoi? De classe C. Autrement dit, le masque, donc ici c'est quoi? 255.255.255.0. Ici c'est quoi? Subnet mask. Subnet mask signifie donc quoi? Masque de sous-réseau. Lorsque je clique ici, ça va me générer automatiquement le masque. Voilà donc le masque en question, 255.255.255.0. J'ai donc ainsi spécifié l'adresse IP de ma première machine. Remarquez donc que pour les adresses IP de classe C, la partie réseau, c'est les 3 premiers bits et la partie haute, c'est la partie réseau, c'est les 3 premiers octets, autant pour moi, et la partie haute, c'est le dernier octet. Autrement dit, je vais me rassurer que dans la configuration de la deuxième machine, l'adresse IP appartient au même réseau. Donc les 3 premiers octets doivent être identiques. Donc je ferme dans la console. Lorsque j'approche la souris ici, une console apparaît où vous voyez l'adresse IP de la machine qui est bel et bien 192.168.20.2. Je vais essayer d'approcher la souris sur la machine qui n'a pas encore été configurée pour voir les configurations. Lorsque j'approche là, vous regardez, ici on met quoi? Il n'y a pas d'adresse IP. Vous voyez ici là c'est quoi? Not set, ça veut dire pas encore fourni. On va donc configurer la deuxième machine en double-cliquant sur la machine en question. Je sélectionne donc le port FAT Ethernet 0. Voilà son adresse MAC. C'est bel et bien différent de l'adresse MAC de la première machine. Je spécifie donc son adresse IP. C'est quoi? 192. Donc c'est 192.168.20. Comme là-bas c'était .20.2, je vais passer d'ici là .20.3. Rappelez-vous, dans un réseau, 2 machines ne peuvent pas avoir le même adresse IP. Donc .20.3. Je clique donc ici là pour générer et voir le masque du réseau. C'est bel et bien 255.255.0.255.0. Donc les deux adresses IP que je viens de spécifier ici appartiennent au même réseau. Si dans l'une vous mettez par exemple ici .168, par exemple 2 ou bien un nom qui n'est pas 20, ça veut dire vous allez remarquer que les deux adresses IP ne seront pas dans le même réseau. Autrement dit, la configuration ne pourra pas marcher. Je vais donc fermer mon interface ainsi, rapprocher la souris sur la machine. Vous voyez donc que l'adresse IP c'est quoi? 192.168.20. Ici vous voyez c'est .93. On a un peu mal configuré. On va revenir. On a dit .20.3 et non .93. Donc je vais générer encore le masque. C'est le même masque. Je reviens. Je replace encore la souris. C'est maintenant .3. La prochaine étape donc c'est de faire comment? C'est d'effectuer un test de connexion entre les deux machines, n'est-ce pas les amis? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc vérifier si un message peut quitter de la machine du directeur général à la machine de qui? De l'actionnaire. Tout cela en effectuant ce qu'on va appeler un test de connexion. Pour effectuer un test de connexion, il faut utiliser la console. Envoyer un message ping de la machine du directeur général à la machine de l'actionnaire pour vérifier la connexion. Donc je vais aller, je double-clique sur la machine, je viens ici sur quoi? Sur desktop, je vais sélectionner plutôt commande prompt. Autrement dit, je vais lancer, ça c'est un peu comme l'invite de commande de la première machine. Autrement dit, je vais donc envoyer un test de connexion avec la commande ping. Ping, n'est-ce pas? 192.168, n'est-ce pas? .20.3. Donc .20 pas .93.3. Le clavier se dérange un peu. Ça c'est donc quoi? L'adresse IP de la machine de l'actionnaire. Je vais cliquer donc sur entrée pour voir le résultat. Autrement dit, je clique sur entrée. On dit ping request could not find 182. Vous voyez donc que on a mal écrit 182. On a pu écrire 1900 quoi?
1932. Donc on va revenir, réécrire l'adresse IP normalement. C'était 192, je vais effacer ici. Lorsqu'on dit could not find, ça veut dire qu'il n'existe aucune machine possédant l'adresse IP en question. J'ai donc écrit, je vais donc taper donc sur entrée. On dit encore pinging 192.168.3.20.3 32 bytes of data, puisque ici on fonctionne en 32 bits. Vous voyez donc que pour savoir que la connexion passe, on dit ici là quoi, reply from, ça veut dire réponse de la machine de l'actionnaire. On dit ici là le temps c'est ça, 1 milliseconde. C'est ici là veut dire quoi, time to leave, c'est 128. Donc pour savoir que la connexion passe, vous voyez donc que on a 4 messages. Voici les 4 messages en question. Ce sont les accusés de réception. Donc la machine de l'actionnaire reçoit le message, il envoie donc des signaux à la machine donc, du directeur général pour dire que le test de connexion passe. Ici là vous voyez dans l'information ici là, pinging statistic for 192.168.20.3. C'est les statistiques. Donc on dit ici là packet sent, 4 paquets ont été envoyés, 4 paquets ont été reçus, 0 ont été perdus, c'est-à-dire 4 packets sent, 4 received and 0 lost. Voilà donc les informations en question. Alors vous remarquez donc que tous les paquets envoyés ont été reçus. Ça veut dire la connexion passe normalement. Voilà dans les autres informations maximum. Voilà dans le temps qu'on prend pour effectuer dans les connexions. J'ai donc effectué le test de connexion entre la première machine et la deuxième machine. Je vais donc faire de façon réversible et effectuer aussi le test de connexion entre la machine de qui, de l'actionnaire et la machine du directeur. Allez donc sur desktop, sélectionnez quoi, commande prompt, tapez encore ma commande ping. Je ping vers, maintenant si c'est quoi, 192.168.20. La machine donc du directeur général a pour adresse IP quoi, point 2. Je tape maintenant sur qui, sur entrée. J'attends donc les réponses. Vous voyez donc qu'est-ce qui se passe. Les paquets ont été aussi envoyés. J'ai eu 4 paquets qui ont été envoyés. Tous les 4 paquets, voilà 4 paquets envoyés pour 4 paquets sent, reçu 4, lost 0, ça veut dire rien n'a été perdu. Alors les amis, voilà donc comment est-ce qu'on effectue le test de connexion entre deux machines sur le logiciel Cisco Packet Tracer. Donc si vous utilisez les mêmes adresses IP que dans cette simulation pour connecter deux machines dans une entreprise, les machines avec un câble croisé sur le port RJ45, les amis, rassurez-vous, la connexion va passer naturellement. Je vais donc fermer cette commande et vous montrer comment est-ce qu'on va utiliser, faire donc la simulation. Observez bien, pour visualiser le message qui part d'une machine à une autre, on utilise ces deux icônes. L'icône 6 c'est pourquoi? C'est pour des messages simples. Ça c'est pour des messages un peu compliqués. Je vais donc sélectionner le premier outil, je clique sur lui. Je dis j'envoie le mail. Vous voyez donc que l'icône devient un peu comme quoi, comme l'enveloppe de message. Ça veut dire je veux envoyer un message d'une machine à une autre. C'est ça un peu la simulation les gars. Je vais donc cliquer sur la première machine. Autrement dit, le directeur général, je clique sur lui. Il veut envoyer une machine à qui? À l'actionnaire. Je tire donc, j'envoie le message à qui? À l'actionnaire. Vous voyez donc que le message donc est passé. Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Voir donc comment est-ce que le message quitte de la machine du directeur général à la machine de qui? De l'actionnaire. Je reviens donc ici. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut donc alors les amis, comme j'ai tantôt, pour donc visualiser comment est-ce que le message part d'une machine à une autre, on va utiliser donc quoi? Ces deux interfaces. Lorsque je viens là, c'est pour les messages comment? Simple. Je vais donc envoyer un message simple. Je clique là. Je dis la destination c'est qui? C'est la machine ci. Maintenant pour visualiser la simulation, je clique où? Regardez bien là où je clique ici en utilisant le bouton gauche. J'ai cliqué. J'ai dit ici là quoi? Auto capture play. J'ai dit donc quoi? Je lance donc, observez bien. Regardez bien ce qui se passe sur l'interface ici lorsque je vais lancer. Vous allez voir comment le message va quitter de la machine ci à la machine ci. Un autre message va quitter de là à là. Le deuxième message va être quoi?
ce qu'on appelle l'accusé de réception. Allons-y. Auto capture play. Regardez, le message est quitté, il est là, il est arrivé, il analyse le message. Lorsque il dit le message, il envoie maintenant quoi? L'accusé de réception. Regardez bien ici là, lorsque ça coche, ça veut dire que quoi? Message OK. Donc les amis, voilà comment est-ce que, regardez bien ce qui se passe. Ça dit ici là, OK, pour dire le message a bel et bien été envoyé. Observez bien le comportement du message qui arrive ici. On va effectuer la même chose. Je reviens. Je vais maintenant envoyer un message du fonctionnaire vers le laptop, vers le directeur. Allons-y. Je clique là. Le message quitte d'ici. Ça arrive où? Chez le directeur général. Je lance maintenant la simulation. Auto capture play. Je lance. Observez ce qui se passe. Donc tous les messages que j'ai eu à envoyer vont se lancer automatiquement. Lorsque vous allez voir un OK ici, rassurez-vous donc que le test de connexion est bon. Attendons pour voir. L'accusé de réception est arrivé. Donc on doit envoyer les messages comment un message est arrivé après l'autre est passé. Donc voilà, ainsi le message est donc arrivé. Alors merci donc les amis d'avoir suivi cette deuxième vidéo où je vous ai présenté comment est-ce que vous pouvez donc faire pour configurer deux machines et effectuer le test de connexion et envoyer des messages d'une machine à une autre. Je vous donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo où on va donc utiliser un autre type de simulation en interconnectant plus de deux machines, autrement dit 3 machines, en utilisant un switch ou un hub. Alors les amis, alors déjà merci à vous de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo et n'oubliez surtout pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, commencez premièrement par vous abonner. Tout le monde connaît la procédure d'abonnement en cliquant sur la touche s'abonner et ensuite activer la cloche de notification pour pouvoir donc avoir des notifications concernant des nouvelles vidéos que je vais poster sur toutes les autres parties de votre programme du lycée, que ce soit en programmation HTML, JavaScript, base de données, invite de commentaires, ainsi de suite. Et les amis, partagez massivement cette vidéo pour pouvoir faire bénéficier vos camarades de ce petit chef-d'œuvre. Alors merci et bonne journée, bonne soirée à tous.